Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer qu'il est possible d'utiliser la carte microbit associée à la calculatrice TI-83 pour étudier la charge et la décharge d'un condensateur dans un circuit RC. Alors, on va commencer par le circuit RC. Le circuit RC le voici. Sur le breadboard, j'ai mis une résistance de 10 kΩ, un condensateur de 100 microfarad et un interrupteur ici qui me permet de décharger le condensateur. Alors, le circuit RC est alimenté par la carte microbit, par l'intermédiaire du port P0. Alors la carte microbit, elle est ici, dans un shield qui me permet d'utiliser des connecteurs Groove. Et le port P0 où est connecté ce premier connecteur Groove, me permet d'alimenter le circuit en 3,3 V par l'intermédiaire du fil rouge et du fil bleu. Ensuite, sur le port P2 qui est ici, je vais mesurer la tension aux bornes du condensateur. Alors la carte microbit est elle-même reliée à la calculatrice par l'intermédiaire du fil que vous voyez ici. Donc j'allume la calculatrice qui alimente la carte microbit. L'idée, c'est de récupérer les données de la charge et de la décharge sur la calculatrice et d'étudier avec la partie graphique de la calculatrice cette charge afin de mesurer une constante de temps. Donc si j'appuie ici sur graphe, actuellement il n'y a bien sûr pas de données. Donc qu'est-ce que j'ai tracé par contre? J'ai tracé deux droites. La droite qui correspond à la tension maximale délivrée par la carte, 3,3 V. Et ici une droite qui correspond à 63% de 3,3 V, c'est-à-dire 63% de la valeur maximale. Donc vous l'avez compris, l'idée c'est de rajouter sur ce graphique la courbe de charge du condensateur et donc de repérer grâce à cette droite verte le point d'intersection correspondant à la constante de temps du circuit. Alors pour faire ça, on va déjà dans un premier temps observer la charge et la décharge successives du condensateur. Donc je vais utiliser pour ça un premier script Python. Donc je vais dans la partie Python de la calculatrice. Il y a énormément de scripts, oui. Donc je prends le script numéro 2 ici, voilà, j'exécute. Alors qu'est-ce qu'on voit? Alors le condensateur est déchargé, on le voit sur le graphique, et la calculatrice pointe le bouton B, donc j'appuie sur le bouton B, et dès que j'appuie sur le bouton B, j'observe sur l'écran de la calculatrice la charge du condensateur. Sur la carte microbit, je peux appuyer sur le bouton A, et j'observe alors la décharge du condensateur. Donc l'idée maintenant c'est de n'observer que la charge du condensateur. Donc je vais utiliser pour ça un deuxième script. RC4. Alors on va l'exécuter, je vais dézoomer un petit peu. Alors le condensateur est déchargé, j'appuie sur le bouton B. Et donc l'idée maintenant, l'idée dans ce script, c'est de ne récupérer que les points correspondant à la charge du condensateur et de les transférer vers les listes de la calculatrice. Donc c'est ce qui est fait en fin de script, on va aller vérifier ça. Je vais quitter donc la partie Python de la calculatrice, et si je vais dans la partie liste de la calculatrice, je vois apparaître dans les listes L5, L6 les données correspondant à la charge du condensateur. On peut bien sûr les étudier graphiquement. On va afficher les points. Et si j'appuie sur graphe, je retrouve bien sûr les deux droites que je vous ai montrées tout à l'heure, mais je vois apparaître également les données correspondant à la charge du condensateur. Et donc, ici, on peut aller repérer le point d'intersection, ici aux environs de 1,1 seconde, ce qui est cohérent avec les valeurs des composants utilisés dans ce circuit RC. Voilà, vous avez une application ici possible de la carte microbit et de la calculatrice TI-83.